Ce 17 avril 2024, une délégation des partis du Front Touche pas à ma Constitution a participé à une séance de travail réunissant les partis extra-parlementaires et la mission d'information de la CEDEAO conduite par l'expert indépendant, Maman Sambo Sidibé. Un entretien dans la vérité. Selon les explications que nous avons reçues lors de cette séance de travail, il s'agit d'une mission d'information dans le cadre du processus électoral en cours au Togo. En effet, alors qu'il n'est pas dans le protocole de la CEDEAO d'observer les élections législatives, sauf dans les pays au régime parlementaire, le gouvernement togolais a sollicité cette observation pour les élections législatives et régionales du 29 avril. C'est en prélude à cette éventuelle observation des élections que la présente mission d'information a été organisée par la CEDEAO. Le changement de constitution dénoncé. Tout en appréciant à sa juste valeur la nature de leur mission, nous avons souligné que la CEDEAO ne peut pas organiser à l'heure actuelle une mission d'ordre politique au Togo, sans se pencher sur la question qui préoccupe le plus les Togolais, à savoir le changement de constitution. Nous avons donc expliqué pourquoi les Togolais rejettent dans leur grande majorité ce changement constitutionnel, en soulignant que, moins le gouvernement n'a pas respecté le protocole additionnel de la démocratie et de la bonne gouvernance de la CEDEAO qui interdit toute modification de la Constitution dans les 6 mois précédant une élection, sauf en cas de consensus. Moins les députés qui ont voté la dite loi ont terminé leur mandat depuis 3 mois. Moins le texte constitutionnel n'a pas été présenté aux Togolais. Moins le vote de la loi a été fait dans la nuit du 25 mars, alors que les Togolais n'avaient jamais été consultés sur le sujet. Moins selon la constitution en vigueur, certains articles ne peuvent être modifiés que par référendum. Des élections faussées à l'avance. Nous avons également révélé les difficultés liées à l'organisation des élections, en soulignant notamment que moins l'inscription sur les listes électorales a été escamotée, moins le fichier électoral n'est pas fiable, moins les entraves à la liberté d'association et de réunion sont fréquentes, moins l'élimination fantaisiste de listes de l'opposition, moins le manque d'équité dans le fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle, ces institutions étant sous contrôle de l'exécutif. Moins l'interdiction faite aux médias de publier les résultats par bureau de vote, alors que les résultats sont affichés dans les bureaux de vote. Nous avons également exprimé notre étonnement au sujet des 2 communiqués définissant de manière contradictoire les contours de la mission. Appel solennel à la CEDEAO. Notre délégation a par ailleurs indiqué à la mission que la CEDEAO avait une dette envers les Togolais. Nous avons ainsi rappelé le rôle que la CEDEAO a joué en 2005, lors du coup d'État ayant porté Faure Gnassingbé au pouvoir, ainsi que la facilitation qu'elle a menée lors des grandes manifestations de 2017-2018 contre le pouvoir. Pendant ces 2 événements, le concours de la CEDEAO a renforcé l'emprise du régime sur le pouvoir, conformément à ce que retiennent les Togolais. Selon la mission de la CEDEAO, un rapport sera adressé au président de la commission et les hautes instances de l'organisation décideront de l'opportunité d'envoyer une mission d'observation des élections et des suites à donner aux préoccupations que nous avons répertoriées. Nous exhortons la CEDEAO à saisir cette opportunité pour poser les premiers jalons qui marqueront le début de sa marche vers la CEDEAO des peuples. Les Togolais en ont besoin, tout comme tous les autres citoyens de l'espace communautaire. Le Front appelle également tous les citoyens à rester mobilisés pour défendre la souveraineté populaire bafouée,